c'est la première fois que je vais féliciter Rigobert Song. Malgré tous les grands entraîneurs que le Cameroun a eu, malgré toutes les critiques que nous pouvons faire à Rigobert Song, force est de reconnaître qu'il est le premier sélectionneur à envoyer le Cameroun non seulement à la CAN, puis à la Coupe du Monde. Il est le premier entraîneur à faire tomber le Brésil en Coupe du Monde, ce qui n'était pas fait lorsqu'on regarde d'ailleurs que le Cameroun avait fait 20 ans sans remporter une victoire en Coupe du Monde. Et là, il était quand même au pied du mur. Et on a pu constater qu'il a fait beaucoup de changements avec une défense qui a été refaite presque à 95%. Donc, le coup de chapeau, avant de regarder les moutons, je m'adresse d'abord au berger. Marc Brice est en pleine ébullition, un volcan en éruption. Après une altercation avec la légende vivante du football camerounais, l'entraîneur belge revient sur le terrain, déterminé à faire trembler les fondations du football camerounais. La rancune est son armure et il n'hésite pas à dégainer toutes les vérités qu'il avait gardées sous le coude lors de la confrontation explosive. Dans une interview sensationnelle accordée à dernière heure, Marc Brice ne fait pas que critiquer Samuel Eto'o. Il le démolit avec une verve inégalée, tout en s'attaquant à Rigobert Song, qu'il le désigne comme la girouette de Samuel Eto'o. Mon prédécesseur Rigobert Song était sa girouette et n'avait rien à dire. Eto'o rentrait dans le vestiaire avant le match et au repos et il changeait l'équipe de A à Z. Les joueurs se sentaient tyrannisés, c'était une farce totale. Dans un tel environnement, il ne fallait pas attendre que le Cameroun réalise les performances qu'on attend de lui. Cette phrase a eu l'effet d'une onde de choc. Rigobert Song ne s'est pas laissé abattre. Chacun sait qu'il incarne la classe et l'élégance, un véritable mannequin, tant par son style que par sa prestance vestimentaire. Aujourd'hui, le sélectionneur national, le manager sélectionneur, je suis l'imbattable Rigobert Song. Et c'est de ça qu'il s'agit. Auteur de la célèbre phrase « C'est de ça qu'il s'agit », il a cette fois-ci prouvé qu'il sait répondre avec panache aux provocations de Marc Brice. Découvrons ensemble sa réplique. Monsieur Brice est effectivement à un âge où la mesure et la retenue dans les prises de parole s'imposent en droite ligne des valeurs véhiculées par notre sport. Point n'est besoin de recourir à l'outrage et user de propos désobligeants. Surtout vis-à-vis de personnes qu'on ne connaît pas, pour des choses qui nous sont étrangères et qu'on n'a pas vécues. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu une seule fois dans le vestiaire ou pendant une séance d'entraînement durant mon bail comme manager sélectionneur des Lions indomptables. À chacun sa méthode, ses habitudes et son fonctionnement. Le plus important, ce sont les résultats. Les résultats, c'est indéniablement ce qui a cruellement fait défaut à Rigo durant son mandat sur le banc des Lions indomptables du Cameroun. Pourtant, l'ancien sélectionneur manager du Cameroun arbore fièrement son palmarès comme un guerrier exhibant ses médailles de bravoure. En effet, il a mené le Cameroun vers la gloire en le qualifiant non seulement pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, mais aussi pour une Coupe d'Afrique des Nations, réalisation qui ferait pâlir d'envie n'importe quel entraîneur du continent africain. Face à cette prouesse, Rigo peut bomber le torse comme un pan majestueux devant Marc Brice qui l'a traité des girouettes de Samuel Eto'o. Quelle audace! Comme si les victoires et les souvenirs glorieux s'effaçaient devant une simple pique verbale. Rigo sait que son héritage est gravé dans l'histoire du football camerounais et il n'hésite pas ici à rappeler au nouveau coach des Lions indomptables que derrière chaque girouette se cache un vent puissant capable de faire tourner les choses en sa faveur. Rigobert Song. J'ai eu la chance pendant mon passage à la tête des Lions indomptables de bénéficier de l'appui de mes anciens coéquipiers qui ont une grande connaissance du football et de l'équipe nationale Fanion du Cameroun. J'ai aussi bénéficié de leurs conseils et avis, mais à la fin j'ai toujours été celui qui décide et assume ses choix. En tant que manager sélectionneur, alors que peu y croyaient, j'ai qualifié le Cameroun pour une Coupe du Monde et une Coupe d'Afrique des Nations. Avec des prestations en phase finale que j'aurais, le premier, souhaité meilleures, mais qui sont loin d'avoir été ridicules. Rigobert Song n'est pas seulement une figure emblématique du football camerounais.
Il est une véritable légende vivante, un monument érigé au cœur du sport africain. Avec 10 années de capitanat sous le maillot des Lions indomptables, il a à lui seul incarné l'esprit de bravoure et de détermination. Un vrai gladiateur sur le terrain. Sa carrière, riche et flamboyante, est parsemée d'exploits éblouissants qui ont fait vibrer les cœurs des fans, tant en Europe qu'au Cameroun. Et c'est de ça qu'il s'agit. En portant haut les couleurs de son pays, le Cameroun, Rigobert n'a pas seulement joué au football, il a scellé un lien indéfectible entre sa nation et le monde entier. Chaque match qu'il a disputé était une ode à la fierté nationale et chaque victoire résonnait comme un hymne à la gloire des Lions. Pour toutes ces raisons, sa réponse aux Belges nous fait savoir qu'il mérite non seulement du respect, mais une standing ovation à chaque fois qu'il est aperçu. Rigobert Song est un héros, un symbole d'espoir et une source d'inspiration pour des générations entières de footballeurs camerounais. Tout ce qu'il demande, c'est l'honneur. L'honneur à cet homme qui a su transformer le football en art et la passion en héritage. Rigobert Song. Durant ma carrière de footballeur, tant en club à travers l'Europe qu'avec les Lions indomptables, dont j'ai été capitaine pendant une dizaine d'années, j'ai toujours été un joueur qui a su privilégier les valeurs que véhicule notre sport, le fair play, l'esprit d'équipe, le respect, la solidarité. Je sais que dans le football c'est en équipe qu'on gagne. Mais mon statut de capitaine et sélectionneur plus star m'a emmené très tôt à prendre mes responsabilités quand ça s'impose. J'estime que pour l'ensemble de ma carrière je mérite du respect. Je respecte tout le monde et j'exige en retour du respect pour ma personne. Appelé capitaine courage, Rigobert Song n'est pas seulement un grand défenseur, il a été le bastion inébranlable du football camerounais. Avec son célèbre dossard 4, il a su incarner à lui seul les valeurs fondamentales du sport. Détermination, loyauté et esprit de sacrifice. Ses interventions sur le terrain étaient dignes des plus grands héros de légende, maniant repousser les limites de l'humain avec des tacles spectaculaires qui faisaient trembler même les attaquants les plus redoutés. Oui, aux côtés des géants comme Samuel Eto'o, ils ont ensemble écrit les pages les plus éblouissantes de l'histoire du football camerounais. Des chapitres gravés en lettres d'or dans la mémoire collective. Chaque match était une épopée, chaque victoire un festin de joie partagé par tout un peuple. Ces icônes du ballon rond ne sont pas seulement des joueurs, ils sont des architectes de rêves qui ont façonné l'avenir du football dans le pays. Pour toutes ces raisons-là, ils méritent non seulement du respect, mais également une reconnaissance éternelle. Leurs exploits doivent être célébrés comme des légendes mythiques, car ils ont offert au Cameroun bien plus que des simples victoires. Ils ont offert un héritage indélébile qui continuera à inspirer des générations à venir. C'est ce message-là, ce message de bravoure que Rigobert Song adresse à Marc Brice. Monsieur Brice, qui poursuit le chantier de reconstruction et de renouvellement que nous avons initié, est attendu sur le terrain, et non dans les journaux, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2026. L'histoire du football camerounais a été écrite grâce à nos icônes. Ces dernières méritent respect et reconnaissance. J'ai fait mon parcours en tant que manager-sélectionneur en prenant mes responsabilités face à certaines situations et en faisant des choix que j'assume pleinement. Il est fascinant de se demander d'où le Belge tire ces informations, presque comme s'il possédait un oracle secret. Comment peut-il parler avec tant d'assurance alors qu'il n'avait pas encore foulé le sol camerounais et qu'il n'avait pas eu l'honneur de se rapprocher de la sélection dirigée par la légende, par le légendaire Rigobert Song? Peut-être qu'un joueur dans l'ombre lui aurait murmuré les secrets bien gardés du vestiaire précédent. Marc Brice a décidé de déclarer la guerre, non pas à Samuel Eto'o, cet icône du football, mais à tout un pays. Une guerre qui s'annonce épique comme une bataille médiévale où les héros sont armés non pas de lance, mais du soutien indéfectible des réseaux sociaux. Car, soyons clairs, Samuel Eto'o et Rigobert Song ne sont pas seulement des figures vénérées au Cameroun. Ils sont des symboles de fierté pour tout un continent. L'Afrique entière les respecte et reconnaît
la grandeur de ce qu'il représente. Les enjeux s'annoncent corsés, dignes des plus grands affrontements de l'histoire du sport. Alors que Marc Brice semble prêt à livrer cette bataille, il ne faut pas oublier que derrière chaque défi se cache une légende. Alors, question, le Cameroun est-il prêt à défendre son honneur avec la passion ardente qui fait vibrer ses supporters? Je souhaite ainsi.